Et na bino nyonso balandi émission tolobela mboka ozali partout dans le monde pour na bolanda bongo émission na bino ezolobela bino ba vérité na etali bongo politique ya mboka na biso. Lelo to haribika mbele wakati. Biso beto kota Rwanda. Perdue, Germaine, blessée, est en deuil. Elle a perdu des membres de sa famille lors des combats à Goma. Tous s'étaient cachés dans la maison quand une bombe leur est tombée dessus. J'ai perdu beaucoup de sang. Des éclats d'obus ont touché mon épaule. Ma fille aussi a été touchée au bras et aux pieds. Elle a été amputée. Mais mon mari, mon garçon de 10 ans et ma fille de 18 ans sont morts. Comme Germaine, au moins 2800 personnes ont été blessées en moins d'une semaine. Les hôpitaux de la ville sont débordés comme ici à Ndosho. Les blessés par balle ou par explosion sont installés là où il reste de la place, dans les couloirs ou sous des tentes. Les médecins travaillent en non-stop. 25 opérations chirurgicales sont réalisées en moyenne par jour dans un hôpital qui manque de tout. Nous avons besoin de compresses, des médicaments, tout ce qui est matériel pour assurer la prise en charge. Parce que comme vous le savez, notre entrepôt a été pillé. Du coup, ça rend difficile. Nous avons demandé des médicaments qui sont en cours, mais ça prend une dizaine de jours. À Kinshasa, l'heure est à la mobilisation pour tenter de sauver des vies dans l'est du pays. Sous cette tente, des dizaines de personnes donnent leur sang à l'appel des autorités congolaises. Avant de prélever quelqu'un, il y a des paramètres qu'on doit savoir, entre autres la tension artérielle. Les équipes médicales prélèvent en moyenne 500 personnes par jour. Un geste nécessaire pour beaucoup, mais surtout patriotique. Les jeunes qui ont pris le garant de se tenir aujourd'hui au front, ils sont des jeunes comme nous. Vu que moi, je n'ai pas eu les possibilités de se tenir là-bas au front, je peux aussi participer à cette guerre à travers en donnant mon sang pour soutenir les efforts de la guerre. Dans les rues de Goma, les équipes de la Croix-Rouge ramassent les dernières dépouilles. Au moins 900 personnes ont été tuées lors des combats dans la ville. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, c'est quoi votre problème pour nous laisser tranquilles? Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Brassage, mixage, niet, ça il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23 coquille. Abonnez-vous et partagez la vidéo.